Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog lecture, une semaine avec moi et comme vous le voyez, c'est toujours la canicule, 36 degrés dehors donc mes volets sont toujours fermés. Le soir il fait 30 à minuit donc on peut pas ouvrir les fenêtres. Donc ce vlog va être un peu particulier mais je vous ai pris quand même parce qu'à la fin de la semaine ils annoncent un peu meilleur donc peut-être que j'aurai des clips un peu plus sympas à vous proposer. En tout cas, on va du coup lire ensemble une semaine. D'abord, je suis en train de terminer And Now Back to You de Becca Borisson, publié chez Verso. Je suis vraiment en train de le terminer, hein. J'en suis là quoi. Il me reste moins de 100 pages, je crois qu'il me reste 80 ou 70 et j'adore ma lecture. Vraiment ça a été un coup de cœur jusqu'à la page, jusqu'à la page 410 et là c'est vrai qu'en fait ça tourne un peu en rond dans le sens où ce serait vraiment plus court. Enfin je sais pas, je comprends pas trop en fait les personnages là depuis quelques chapitres. C'est vrai que j'ai l'impression que ça a été fait pour traîner en longueur, juste pour traîner en longueur. Enfin bref, du coup je pense que ça va être un coup de cœur quand même parce que j'ai vraiment ressenti le coup de cœur pendant ma lecture. Mais c'est vrai que la fin est un peu lente. C'est une romance contemporaine qui se passe entre deux météorologues, l'une spécialisée dans la télé et lui il est spécialisé dans la radio et ils doivent aller ensemble dans un hôtel au milieu des montagnes pour couvrir une tempête de neige, sauf qu'ils ont des antécédents l'un envers l'autre sur plusieurs années, des chamailleries vraiment inutiles mais quand même, et ça crée un peu de tension et tout. Mais du coup comme c'est vrai que je commençais un peu à me lasser de ma lecture même si j'aime beaucoup les personnages, j'ai commencé un nouveau roman que j'ai commencé à lire sur ma liseuse puisqu'il est vraiment énorme. J'ai enfin entamé, alors je sais pas si vous... voilà, Iron Flame, donc de Rebecca Yarros, le tome 2 de la saga Force Wing. C'est un parpaing, il est très très beau, c'est quand même la version collector donc je vous la montre un petit peu. Ici, voilà, attendez, voilà, avec la lumière c'est plus joli. À l'intérieur on a une jaquette réversible avec un poster de Xenon et de Violette, donc les personnages principaux. Et ici on a un autre dessin encore, mais c'est vrai que j'ai du mal à savoir qui c'est. J'ai des doutes. En tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je l'avais lu l'été dernier donc je me suis dit que voilà ce serait... Enfin j'avais envie de retrouver cet univers cet été-là. Ça me rappelle un petit peu l'ambiance aussi où l'année dernière c'est pareil, il faisait très chaud et je l'avais lu sur ma liseuse. Donc comme il est très gros et que c'est écrit tout petit, j'ai regardé sur internet, sur le site de Kobo, je sais pas si vous le savez, donc Kobo de la Fnac, quand vous cliquez sur la fiche d'un livre numérique, en fait vous avez le nombre d'heures de lecture à peu près pour environ 50 pages lues par heure. Et vous avez le nombre de mots que fait le roman et il est énorme. 24 heures de lecture s'il vous plaît. Donc ça va être long. Et pour l'instant du coup je sais pas si vous allez voir mon marque-page. J'ai vraiment lu le début, j'ai lu les 80 premières pages sur 719, donc voilà. Mais je suis très contente de les avoir retrouvées, j'ai retrouvé la plume, j'ai retrouvé l'ambiance, les décors. Donc je suis vraiment contente et écoutez, je sais pas si je le lirai d'une traite parce que c'est long et que je vais peut-être me lasser à un moment, mais je me laisse quand même la possibilité, comme souvent depuis quelques temps, de prendre un autre livre en même temps s'il y a des moments où voilà j'en ai vraiment marre et j'ai envie de lire autre chose. Voilà, pour pas juste me forcer à la lecture et pour quand même continuer à avoir du plaisir. Depuis quelques temps, j'arrive à enchaîner plusieurs livres en même temps et je me rends compte que ça va, en fait, ça me dérange pas trop. J'arrive vraiment à séparer les histoires, séparer les plumes et je pense qu'il faut juste que je choisisse pas le même genre à chaque fois. Si par exemple j'ai une fantasy et que j'ai envie de lire un autre livre, je vais plutôt prendre une romance ou un cozy mystery ou un graphique. Et si je fais comme ça, en fait, si je change de genre à chaque fois, je peux avoir deux lectures en même temps et ça me déplaît pas. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je profite de la lumière du jour parce que là on peut aérer un petit peu ce soir, ça va pas durer mais on peut aérer, pour vous faire un update lecture. Terminer ce livre, donc là on est
jeudi, non, on est quel jour? On est jeudi, oui c'est ça, et je l'ai terminé mercredi, donc hier. J'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il y avait tout ce que j'aime dans une romance. Il y avait de l'humour, des personnages attachants et authentiques, drôles, sincères. Les sujets à côté, en fait, les sujets de santé, les sujets de la famille également étaient très bien traités avec justesse et légèreté. Ça avait un impact pour les personnages et en même temps, ça n'envahissait pas toute leur psychologie. Donc j'ai vraiment aimé ça parce que ça rendait le livre et les personnages très réalistes. J'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai hésité parce que comme je vous l'avais dit, les 130 dernières pages à peu près, on n'est plus du tout sur la même ambiance parce que ils ont quitté en fait la neige, l'hôtel où ils étaient enfermés tous les deux et ils se sont retrouvés dans la vie de tous les jours. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était quand même important parce que ça ancre la relation dans leur vie quotidienne et c'est fait avec un tel naturel. Enfin, c'était trop bien écrit et il fera forcément, je pense, partie de mes lectures préférées de l'année 2026. C'était incroyable. J'ai eu ce qu'on appelle un petit peu la flamme en fait qu'on ressent pour les coups de cœur en le lisant, donc et j'ai hâte de lire tous les autres livres de cette autrice. Il y aura également un spin-off sur 2 personnages qu'on rencontre à la fin du livre et ça promet d'être un peu plus pimenté, mais pas dans le sens smut, mais pimenté dans le sens où plus enemies to lovers, alors que là on était quand même sur quelque chose de très doux et très sincère. Donc j'ai hâte du tome 3. J'avais pas lu le tome 1, mais comme je les ai rencontrés dans ce livre, je pense pas que je lirai le tome 1 parce que j'ai pas, trop accroché avec les personnages du tome 1 qu'on rencontre là. Donc je pense que je lirai juste le tome 2 et le tome 3 de cette saga et ça m'ira très bien. Et j'ai également lu, vous l'avez vu dans les clips précédents, Semantic Error le tome 2, donc c'est un webtoon. À la base c'est une adaptation d'un roman qui se passe en Corée et ensuite des personnages qui sont à l'université et c'est du slow burn. Donc vraiment ça prend son temps. Mais c'est vrai que le tome 1 c'était vraiment du slow burn pour le coup. On rencontrait les personnages, leur psychologie et tout et il y avait une sorte de petite proximité mais vraiment ils se frôlaient la main. Je hurlais parce que il y avait beaucoup de tension. Mais j'ai trouvé que dans ce tome 2, alors j'ai préféré le tome 2 quand même, mais qu'il y avait une sorte de petite accélération et le slow burn a déjà commencé à burner. Et en même temps, il y a encore un peu de doute, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, justement parce qu'il se passait un peu plus de choses, qu'on se posait des vraies questions. Il y avait des choses peut-être un peu limites, enfin surtout la fin, mais j'ai quand même hâte du tome 3 et c'est quand même une saga de webtoon MM que vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de lire la suite, c'était une très bonne lecture à nouveau. Concernant ce Big Daily, bon, vous voyez, j'en suis là, donc j'en suis encore très loin. J'ai atteint la page 100 hier soir. En fait, dès le début, on rentre dans l'histoire et il se passe déjà des choses. On retrouve toujours l'ambiance de Fourth Wing, comme j'ai dit précédemment. Donc je suis très contente de rencontrer les personnages, c'est toujours aussi cruel. C'est vraiment un Game of Thrones, mais revisité un petit peu, juste avec plus de romance. Mais c'est aussi cruel, il faut vraiment s'attacher à aucun personnage. Et ouais, le chapitre 8, un peu dur à lire, mais bon, je suis presque habituée avec cette saga, donc pas trop de surprise. Je profite du fait qu'il y ait le jour aujourd'hui pour vous présenter ma desserte. Il y a quasiment toute ma pile à lire, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout ce qui est ici en haut, alors déjà là devant, j'ai mis tous mes poches de la maison d'édition Hugo Roman. Vous pouvez voir les livres quand même derrière, donc c'est pour ça que je les ai mis devant. Derrière, on a une partie de ma pile à lire brochée et j'ai mis tout ce qui était fantasy. Donc là, on a mes livres de la maison d'édition Bookmark. Là, on a d'autres fantasy, là encore, voilà. Quand on tourne comme ça derrière, on voit les jaspages, mais je trouve que je préfère la mettre dans ce sens parce que comme ça, je vois les Hugo Poche devant. Ensuite, j'espère que vous allez bien voir, mais ici, on a le reste de mes brochets. Et c'est tout ce qui va être romance, sauf exception, lui j'étais obligée de le mettre là, c'est le spin-off de Fable, donc c'est une fantasy. Et c'est classé par couleur un petit peu, donc tout ce qui est sombre c'est ici, tout ce qui est violet, coloré, rose c'est là. Voilà, je vous les mets un peu plus près, mais derrière il n'y a rien encore pour l'instant, donc j'ai presque de la place pour augmenter ma pile à lire, mais on rigole, hein, c'est faux. Et ensuite, on a le compartiment du bas. J'espère que vous voyez bien ici. Donc là, j'ai mis d'autres brochets, mais un peu semi-poche, en romance notamment. Ici, j'ai mis mes autres poches qui sont de plusieurs maisons d'édition. Je les ai séparées par une boule de cristal. Mais derrière, on a des livres qui se sont d'ailleurs cassés la figure.
Mais du coup, ici, on a tous mes romans graphiques, webtoon, tout ça, que j'ai séparé par une petite tasse comme ça. Mais bon, vous voyez, ça tient pas de fou, faudrait que je trouve autre chose. Et ici, on a mes 4 Cozy Mystery. Voilà, puisque c'était un peu des genres qui changent de la romance et de la fantasy. Je les ai installés comme ça. Ça m'a en tout cas vraiment fait de la place dans la bibliothèque parce que cette bibliothèque partageait les livres que j'avais lus, donc notamment ici, et toute la pile à lire que vous voyez là. Mais du coup, j'ai pu avoir de la place, voilà, j'ai de la place pour ranger des livres lus ici de romance, ici pour la fantasy, ici pour tout ce qui est un peu autre, et j'ai même pu mettre du coup mon pot à marque-page qui est un peu plein. Et vous voyez, j'ai encore de la place ici pour les romans graphiques. Du coup, j'ai fait aussi un peu de place ici pour terminer ces sagas-là. Et tout ce qui est ici, c'est le reste de ma pile à lire. Donc, c'est tous les romans reliés de fantasy, du coup. Donc, en fait, ma pile à lire, c'est ça. Et toute la desserte qui est là. Voilà. Donc, en vrai, je pensais que c'était pire. Mais bon, si, ça fait quand même 72 livres. Ah, j'espère que les travaux vous dérangent pas. Désolée, je vais couper le clip là, mais... Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le réagencement de mes bibliothèques. Je reviens juste du Cultura et je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. Ce n'est pas un livre... C'est l'artbook de Force Wing, donc c'est ma lecture en cours, enfin le tome 2, et c'est du coup un cahier de coloriage dans l'univers de Force Wing. Du coup, les dessins sont incroyables et magnifiques, et j'ai tellement hâte de le faire. Je savais pas du tout qu'il existait un cahier de coloriage, donc j'ai hâte, et c'est illustré par Lydia Fenwick. That I can be lonely, but there's a world I don't know, and I don't know what to do, but I don't know why, and that's your, and I don't know why, and I don't know why. I don't know why. And I don't know, it's hard. It's time to get off them. On est dimanche, je fais pas attention à ma dégaine, mais je voulais vous montrer le colis que j'ai déjà ouvert, mais parce qu'il fallait que je vérifie. C'est un colis Vinted que j'ai reçu d'une autrice. J'ai acheté son livre directement à l'autrice elle-même. Oh, c'est trop mignon. Ça, j'avais pas vu, elle me l'a mis dans un petit sac. C'est grave choupi, ça fait super pro. Le livre est là. Je suis trop contente. Il est super beau. En plus, j'ai même pas fait exprès. Je match un peu avec la couverture. Il s'agit de Summertime Sadness de Claire Dust. Il est vraiment magnifique. C'est une romance d'été. Trop mignonne. Elle me l'a dédicacé. En fait, Claire Dust, c'est une de mes amies. Collègue autrice, mais aussi c'est devenu une véritable amie. Et j'ai déjà lu du coup Pink Demon de cette autrice. J'ai également lu un peu les histoires qu'elle poste sur Fixia. D'ailleurs, je vais vous mettre tous ces liens en barre d'informations. Et c'est la première fois que je vais enfin lire une romance en entier de Claire. Du coup, j'ai trop hâte et je suis trop émue un petit peu par sa dédicace. Donc ça me fait trop plaisir. Je vais le commencer tout de suite, je pense, en parallèle de Iron Flame. Je vais vous lire le résumé du coup parce que moi je me souviens plus trop de l'histoire. Elle se laisse envahir par ses peurs, il veut l'aider à les affronter. Le temps d'un été, Lake Hamilton garde Vitamine, la chienne de la famille Wilson, dans leur demeure à Clearwater Beach, une maison au bord de plage, un toutou aimant et sa meilleure amie, la solitude, des vacances de rêve. Mais son calme est très vite interrompu par l'arrivée du fils, North Wilson, le meilleur ami de son grand frère avec qui elle doit bientôt cohabiter. North revient dans sa maison face à l'océan pour se retrouver. Cependant, il ne s'attendait pas à y retrouver Lake, pour qui il craque depuis toujours. Elle n'a plus rien de l'adolescente solaire qu'il a laissée il y a 4 ans. Paralysée par ses peurs, elle rejette tout être humain qui l'approche, à moins qu'il l'aide à les dépasser.
Ils ont un été pour peser le pour et le contre, pour vaincre leur angoisse, pour choisir entre sauter à pieds joints dans l'eau ou regarder les autres réaliser leurs rêves. And I don't know what to do to stay, but this world will stand alone. And I don't know. And I don't know. On se retrouve du coup pour la conclusion de ce vlog puisqu'on est lundi, donc ça fait une semaine qu'on lit ensemble et j'ai lu tout ça. Bien sûr je vais passer vite sur certains livres puisqu'on les a lus ensemble, donc je vous ai déjà fait un update lecture, notamment du coup And Now Back to You de Becca Borison qui a donc été une excellente lecture. Je l'ai terminé cette semaine et j'ai vraiment adoré, c'est mon deuxième coup de cœur ultime de cette année 2026. J'ai lu également avec vous ce webtoon, donc Sémantique Error, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé également. J'ai hâte de la suite qui doit sortir en novembre normalement. J'ai commencé hier, donc c'est vraiment tout frais, tout récent, Summertime Sadness de Claire Dost et je vais vous en faire un update parce que ça je vous en ai pas encore parlé. J'en suis du coup à la page 97 et c'est vraiment très sympa comme romance. C'est très fluide la plume, mais je n'avais aucune hésitation sur ça par rapport à Claire. Ces romans sont toujours pleines d'émotions, de sentiments sincères et réalistes. J'aime aussi qu'il y ait des valeurs qui soient transmises à l'intérieur du livre, notamment la protection des animaux, la façon dont les humains traitent l'environnement, pas que les animaux mais l'environnement, la planète. J'aime beaucoup les valeurs qu'il y a dedans, même si c'est que le début. Déjà on sent qu'il y a vraiment une envie de faire passer un message et ça j'adore puisque c'est aussi des valeurs qui me touchent. J'aime le fait qu'on ait un Grumpy Sunshine inversé, donc c'est le gars qui est très solaire et qui essaye de prendre les choses de la vie un peu avec sourire quand il peut. Et de l'autre côté, c'est la fille qui est plutôt grumpy parce qu'il lui est arrivé des choses qui sont très difficiles et vraiment atroces. Et elle essaye tout simplement de continuer sa vie telle qu'elle. Et c'est un peu les deux âmes qui vont essayer de se recoller un peu et j'aime le fait que ce soit du coup une romance d'été avec une ambiance très chill, le décor, la mer, les petites maisons au bord de la mer, le chien, tout ça. Et en même temps ça a un aspect très philosophique par rapport aux sujets de société, aussi des sujets plus personnels. Donc vraiment très sympa pour l'instant, c'est une bonne lecture. Et pendant ce vlog, j'aurais aussi et surtout lu Iron Flame, le tome 2 de la saga Force Wing de Rebecca Yarros sur ma liseuse. Mais je l'ai également en papier, donc je vais pouvoir vous en parler. Par contre, c'est pas du tout à jour, je n'en suis pas à la page 209, je vais mettre ça à jour tout de suite. J'ai mis à jour mon marque-page avec ma liseuse et j'en suis là, donc j'en suis à la page 241 sur 719, c'est toujours un bébé. J'ai mis une semaine à lire que, entre guillemets, 241 pages, en sachant que j'ai lu d'autres livres évidemment, mais je savais que c'était un livre qui allait sûrement me durer jusqu'à la rentrée scolaire, donc jusqu'à septembre, mais c'est pas grave, je fais avec. Et puis en plus le tome 1, je l'avais lu aussi découpé sur 3 mois, puisque j'avais fait une lecture commune avec Livre et Enchantement, donc elle a une chaîne YouTube que je vous mets également en barre d'informations. Et comme on l'avait lu, en fait, on se faisait 5 chapitres chacune et après on passait à autre chose, on attendait que l'autre ait atteint les 5 chapitres et ainsi de suite. Du coup, c'est pas quelque chose qui me dérange de le lire un peu entrecoupé et j'ai même l'impression que je savoure du coup l'univers comme si c'était une série télé que je suivais vraiment sur le long terme. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai vraiment retrouvé les personnages, j'ai retrouvé l'ambiance, tout ce que j'aime vraiment chez Force Wing, dans Force Wing. En fait, j'avais peur un petit peu parce que il est énorme, j'avais peur qu'il y ait des moments où on s'ennuie. Pour l'instant, les 250 à peu près premières pages, je me suis pas du tout ennuyée. Il s'est passé déjà beaucoup de choses. On m'a dit que j'étais pas prête pour la suite, mais c'est vraiment excellent, je passe un très bon moment. J'avais peur aussi de la plume parce qu'on m'avait dit que la traduction du tome 2 était encore pire que le tome 1. J'avais déjà trouvé des petits trucs dans le tome 1, mais pour l'instant, écoutez, j'ai pas buté sur des mots, sur des phrases un peu bizarres. Ça se lit toujours tout seul, les dialogues s'enchaînent, l'action s'enchaîne. Et oui, comme j'ai dit, je suis extrêmement fan vraiment de l'univers, des personnages, des dragons, de l'action, des romances, de tout ce qui se passe un petit peu. Donc pour l'instant c'est 100% coup de cœur, 100% plaisir. On verra si je préfère le tome 2 au tome 1, mais en tout cas c'est une très bonne lecture et je vais le savourer le temps de cet été 2026. Et je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit vlog lecture avec moi vous aura plu et comme d'habitude je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.